Nous avons un nouveau gouvernement et ce nouveau gouvernement nous alerte sur le problème des déficits, sur le problème de la dette. Rien de bien neuf, mais ce qu'on se dit, c'est toujours la même problématique, c'est que pour financer les dépenses de l'État, qui sont essentiellement des dépenses sociales et des retraites, il va falloir encore plus de dettes. Pour y répondre, il va donc falloir trouver les revenus. Les revenus, en France, la première chose à laquelle on pense, c'est augmenter les impôts. La problématique, c'est que on a déjà beaucoup augmenté ces impôts. Et ces dernières années, on a énormément de gens qui ont bâti un patrimoine essentiellement sur l'immobilier. On augmente déjà les taxes foncières, les taxes d'habitation, on augmente également tout ce qui va être impôt sur la plus-value, et on augmente la CSG. La problématique de tout ça, c'est quand on met tout bout à bout, même si on impose les successions, on va doublement imposer certains revenus. La problématique, c'est qu'à un moment donné, on arrive au bout et on ne peut plus réellement faire face. Avec la démographie, le vieillissement de la population, si on regarde ce chart, on voit que la France, sur les prochaines décennies, pour ses retraites, va devoir dépenser l'équivalent de 400% de dette sur PIB. Aujourd'hui, on s'offusque d'être au-delà des 110%. On voit bien que augmenter les impôts, augmenter les recettes par la seule voie de l'impôt, ce n'est pas la bonne manière de faire. On voit bien également de par d'autres pays que finalement, c'est réduire les impôts qui permet au pays de beaucoup plus entreprendre et donc de créer beaucoup plus de richesses qui permet in fine de baisser ce niveau de dette par rapport à la croissance et au pouvoir d'achat qui sont créés. On ne change pas une méthode qui perd, si vous voulez, et on part donc sur ces augmentations d'impôts. Mais au-delà de ces augmentations d'impôts, cette réforme des retraites, au-delà de reculer l'âge de la retraite, de baisser les pensions pour aider à pouvoir la payer, ça pose aussi la question de se dire, aujourd'hui, l'essentiel de mon patrimoine est en immobilier. 80%, 85% du patrimoine des Français est fait, seulement fait, d'immobilier et un petit peu de livret A. Ces dernières décennies, on ne s'est pas trop posé la question, si vous voulez, puisque vous avez eu une hausse quasiment ininterrompue de l'immobilier. Il faut également relativiser cette hausse de l'immobilier par rapport à l'inflation. Mais les prix immobiliers ont augmenté plus fortement que l'inflation sur les 40 dernières années. Ce qui fait dire à tout le monde que c'est un placement sûr et que ça devrait continuer. La problématique, c'est que et c'est essentiellement dû aux politiques, qui a bien aidé à cela, c'est essentiellement dû à la démographie, à un déficit de construction qu'on peut interpréter aussi comme voulu. C'est également dû à la démocratisation de la voiture, bien à la technologie, il y a aux mœurs de vie également, il y a eu un certain nombre de changements sociétaux également qu'il faut prendre en considération. Il faut pas juste prendre un élément, c'est en fait, comme très souvent, un enchevêtrement d'éléments qui a permis cela. Et la question que l'on se pose, c'est est-ce que ces puissants catalyseurs vont continuer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? C'est ça les vraies questions à se poser quand on est investisseur. Augmenter son patrimoine, c'était surtout une question de concentrer ses paris, concentrer ses investissements. Je pense que les prochaines années démontreront qu'il va y avoir un changement par rapport à ça et qu'il va falloir apprendre à beaucoup plus diversifier, et notamment dans différentes classes d'actifs. Et finalement, le gouvernement pourrait nous aider, puisqu'on a un certain nombre de niches fiscales. Encore, on l'oublie en France, si vous voulez, parce qu'on regarde pas trop chez nos voisins, qu'on a quand même une situation enviable dans certains côtés. On a des assurances vie qui existent. Les frais sont quand même bas. Le PEA, où vous allez payer finalement la CSG qu'au sortir. La CSG va peut-être continuer à remonter, mais c'est quand même aussi une niche fiscale. Ne pas oublier votre plan épargne entreprise, qui est aussi un vecteur de création de patrimoine. Là aussi se pose la question de la concentration à un moment donné. Ne pas oublier également tout ce qui va être plan épargne retraite. Quand on va être au-delà des 45 ans, 50 ans, c'est une enveloppe également à prendre en considération qui peut permettre aussi de réduire ses impôts en parallèle de cela. Bref, vous voyez, en France quand même, on a un certain nombre de choses pour la bourse. Alors certes, on peut augmenter les taxes sur les plus-values, mais on peut également essayer de sortir de tout ça. Et ce que je veux vous dire, c'est que finalement, si vous voulez, quand on voit que tout le monde a de l'immobilier, quand on voit
les rendements de l'immobilier locatif. On peut se dire que si les prix de l'immobilier ne continuent pas de monter au-dessus de l'inflation ces prochaines années, eh bien beaucoup de personnes vont se rendre compte que leur rentabilité immobilière n'en vaut tout simplement pas le coup. Ils vont essayer de vendre leur parc immobilier pour récupérer du cash parce que même si on a de la baisse de taux aujourd'hui, ce n'est potentiellement pas de la baisse de taux avec de la japonisation qui va nous permettre à nouveau, si vous voulez, d'être dans des taux réels négatifs et qui permettent de s'endetter et donc de motiver le marché immobilier. On peut le faire perdurer comme ça, mais ça ne durera pas éternellement. Je pense que cette baisse des taux, c'est une baisse des taux qui peut permettre un rebond de l'immobilier, mais non pas une relance de sa tendance haussière de fond. Alors après, il y a un marché immobilier, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même du marché immobilier, vous allez toujours avoir des quartiers, des villes, des régions et des pays qui vont beaucoup plus performer que le reste. Donc ça reste quand même un actif sur lequel il faut passer un petit peu de temps, comme la bourse, il n'y a pas de secret, à essayer d'analyser ce qui peut mieux marcher. Mais dans le marché dans son ensemble, je ne pense pas qu'il faut s'attendre à des performances de prix supérieures à l'inflation sur la prochaine décennie. Et à partir de ce moment-là, se poser la question que du coup, mon rendement locatif n'est clairement plus suffisant aujourd'hui, sans parler de tous les travaux, toute la main-d'œuvre, les coups de fil, le temps que je passe à rechercher des locataires, à m'en occuper. C'est du temps que je ne vais pas compter en termes de charges. On oublie énormément de charges. L'immobilier a été exceptionnel parce que c'est une épargne forcée, notamment pour la résidence principale. L'immobilier locatif peut être très intéressant encore de nos jours, mais à condition d'être encore plus sélectif qu'avant. Si on prend l'ensemble du parc, aujourd'hui, vous allez retrouver énormément d'investisseurs qui perdent de l'argent. Et voilà, tout le temps que l'on passe et qu'on ne comptabilise pas aussi, et toutes les emmerdes que cela peut procurer. Donc quelque part, on arrive dans un monde, si vous voulez, où on peut se poser des questions sur la rentabilité de l'immobilier. Et donc à partir de ce moment-là, est-ce que j'ai toujours tendance aujourd'hui à continuer d'investir dans de l'immobilier locatif qui ne rapporte pas, à moins d'être très sélectif, mais à ce moment-là, ça devient un métier, c'est quelque chose où il faut passer un peu plus de temps. Et à côté de cela, l'héritage qui va passer à une nouvelle génération qui est énorme. Certes, l'État va se sucrer dessus, mais il y a quand même une grosse part d'héritage qui va passer. Et à partir de ce moment-là, la question qui se pose pour les nouvelles générations, c'est est-ce que je continue à faire comme mes parents ou mes grands-parents et je continue à soit conserver les biens immobiliers, soit les louer, soit les vendre, soit avec l'inflation et la baisse de rentabilité, à me poser des questions. Est-ce que ça a un intérêt? Parce qu'il faut que je fasse la maintenance, etc. Et donc, est-ce que je n'aurais pas intérêt à vendre? Et donc, une nouvelle génération qui doit également préparer sa retraite, où le gouvernement éventuellement nous indiquera que petit à petit, cette retraite, elle ne va pas être subventionnée que par l'État, mais elle va devoir être aussi subventionnée par le peuple lui-même, c'est-à-dire qu'il va être poussé à un autre type d'épargne forcée, non pas dans l'immobilier, mais dans l'investissement boursier. Et à partir de ce moment-là, on a un certain nombre d'enveloppes fiscales et on peut avoir des gouvernements qui peuvent également éviter d'augmenter les impôts sur ça, les réduire éventuellement, pour pousser également vers le shift. Tout ce que le gouvernement dépense aujourd'hui, et alors on lui tape dessus puisqu'il est endetté, mais on est bien content quand même de recevoir tout un tas d'aides, puisque d'autres gouvernements, d'autres pays n'aident pas autant leur population et donc forcément peuvent se targuer d'avoir beaucoup moins de déficit. Mais il faut également comprendre d'où vient ce déficit. Certes, il y a un certain nombre de choses où l'argent est mal dépensé, on ne va pas revenir là-dessus, mais il y a aussi énormément d'aides qu'il ne faut pas cracher dessus. Donc la seule question à se poser, c'est soit en tant que gouvernement, j'arrête ou je réduis de faire ces aides, soit j'essaye de réduire mes dépenses, mais de faire en sorte de créer un cadre qui permet à mon secteur privé de prendre le relais, un petit peu comme le système des mutuelles également. Donc c'est ça qui va arriver ces prochaines années, si vous voulez. Et cette question-là, à un moment donné, quand on pense, c'est de se dire, est-ce que j'ai pas concentré pendant toutes ces années tellement d'argent dans mon immobilier qui fait qu'aujourd'hui, sa rentabilité, je vais me poser des questions si le gouvernement vient me taper encore plus dessus qu'aujourd'hui, parce qu'il peut venir ponctionner, ici, méchant rentier que je suis. Et à côté de ça, j'ai la bourse aussi, mais quelque part, ces boursicoteurs-là peuvent m'aider parce qu'ils peuvent, petit à petit, préparer leur retraite eux-mêmes. Et donc, de 0%, je peux me mettre à financer mes retraites avec soit mon propre fonds de gestion également, mes propres investissements. Ça peut se faire à l'échelle européenne, à l'échelle des pays, ça peut être subventionné, et à ma propre échelle personnelle, de par un certain nombre de fonds. Donc la question qu'on se dit, c'est qu'il suffit
de pas grand-chose, qu'on commence à subventionner et à financer et à aider, que chacun s'occupe un petit peu plus de sa retraite. Je ne parle pas à 100, mais ça peut être 10, 15, 20 et ça montera crescendo, avec les années. Et ça, tout ça, c'est de l'argent qui va venir en bourse. Ça va être très bénéfique pour tous les émetteurs. Tout ce qui va être au niveau financier, tout ce qui va être courtier, mais tout ce qui va être également, gestionnaire de fonds, gestionnaire d'ETF, tout ça, c'est du petit lait également pour eux qui va arriver, c'est du flux, c'est des frais. Et également tout ce qui va être, compagnie de gestion boursière, Euronext bien entendu. Donc ça, vous devez le prendre en corrélation, si vous voulez, si on se projette sur les années à venir. C'est essayer de faire 2 poids 2 mesures et de penser qu'en fait, on va pousser peut-être potentiellement à plus diversifier et à moins concentrer. Et cet argent va être recyclé. Et ne pas oublier que les nouvelles générations sont beaucoup plus ouvertes à la bourse que les anciennes, parce que les anciennes, évidemment, ne jurent que par l'immobilier. Ils ont eu 40 ans, ils ont eu toute une vie où ça a fonctionné. Et la question à se poser, c'est: est-ce que ça va continuer de fonctionner? Oui, non. Est-ce que ça va continuer de fonctionner aussi bien? Est-ce que je ne vais pas être le bouc émissaire? C'est ça, les vraies questions à se poser. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, ce que je vois dans toutes ces problématiques de dette, de retraite, déficit, c'est finalement, potentiellement, une grosse opportunité pour la bourse, pour ramener du flux et pour profiter de ces enveloppes fiscales et d'un pays comme la France où on a tendance à cracher beaucoup dessus, mais à pas se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas si mal que ça. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires.